Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, petite analyse du week-end pour la semaine à venir. Donc je commence par le DXY en weekly. Qu'est-ce que me dit le weekly? Bah écoutez, pas grand-chose. Je vais rester tout simplement sur mon biais baissier. Je vais toujours chercher la baisse parce que j'ai toujours ce fair value gap weekly qui est ici. Du coup, un nouveau previous weekly low. Cette liquidité également à chercher. Et quand je vais en daily, ça reste les mêmes zones que les deux dernières semaines. Je pense que le prix va être amené à revenir euh, dans ce gros fair value gap qui est encore open, où il y a également l'order block daily qui se situe juste ici. Donc pour ça, bon, le marché n'est pas très beau en daily, il y a énormément de bougies de rejection. J'aurais tendance à vouloir du coup prendre cette bougie qui ne clôture pas au-dessus, mais elle n'est pas validée étant donné que celle-ci mèche pour clôturer ici. Donc pour le coup, je suis allé en H4. Et en H4, du coup, j'ai ce high et ce low. Et ici, j'ai des equals. Donc je vais voir si le prix peut être amené justement à chercher ces equals si j'ai confirmation pour continuer à short en direction du previous weekly low. Maintenant, j'ai également l'order block daily qui est ici, toujours respecté. On peut toujours venir euh, du coup reprendre cette liquidité étant donné qu'on est dans un range et si j'ai confirmation pour chercher le prix en direction du previous weekly low. Donc c'est pas super facile, c'est pas super clair. C'est normal en même temps, on est dans une période de retracement. En tout cas, il y a ce high ici, il y a ce low. Et là, on est en train actuellement de toujours retracer entre ce high et ce low. Donc soit j'aurai une zone de tir ici, soit je regarderai ce qui se passe si jamais on vient reliquider ce high. Pour ce qui est de l'euro USD, du coup, en weekly, c'est un peu pareil, hein, la vision n'est pas très belle en weekly. En tout cas, j'ai une direction qui est assez claire depuis le début de l'année, c'était d'aller chercher ce lot des NFP, mais également ce lot qui est ici. Donc, je vais rester baissier. Ici, j'ai l'order block weekly. Je vais aller en daily tout de suite. Le FVG daily comme sur le DXY. Donc là, ce que je vais attendre du prix, c'est qu'il remonte dans cette zone pour ensuite potentiellement chercher des shorts. Donc ici, pour les zones, j'ai une zone en 90 minutes qui est ce dernier order block, pardon. Je cherchais la semaine dernière à ce que le lot des NFP soit liquidé parce que pour moi c'est l'endroit où il y a eu énormément d'ordres acheteurs, donc tout le monde s'est mis à acheter là-dedans dans cette bougie. Donc pour moi les SL sont là en dessous. En plus de ça, j'avais un fair value gap qui était juste ici respecté dans mon order block 90 minutes. Maintenant, par rapport au DXY et l'euro USD, je ne le vois pas forcément monter ici pour aller chercher des plus hauts. Je le verrai plutôt liquider du coup une dernière fois ce previous weekly low pour ensuite chercher du coup le previous weekly high et potentiellement cette buy side. Maintenant, je vais quand même regarder bien sûr ce qui va se passer sur le DXY. Ça va vraiment être en fonction du DXY. Peut-être que finalement, je vais prendre cette zone qui est ici pour chercher des achats selon le DXY. Pour le gold en weekly, alors ce que je vois pour l'instant sur le gold, c'est qu'on a récupéré cette liquidité et là il y a une formation d'un swing low. Donc je serai plus amené à chercher de l'achat du coup sur le gold. Euh, Ici j'ai un order block daily, on a récupéré l'ODNFP, une session asiatique qui est ici. Qu'est-ce que je vois? Une bougie d'expansion et sur cette bougie, elle descend, elle descend, descend et d'un coup il y a des acheteurs qui re-rentrent en jeu et la bougie clôture ici. Donc je vais aller en 4 heures. En 4 heures, j'avais la semaine dernière un fair value gap ici en 4 heures et également ici en 1 heure. Voilà, ici en 1 heure qui a été respecté et là on rebalance à la hausse. C'est très beau ce qui se passe en 1 heure sur le gold. Donc ici j'ai mis order block 4 heures. J'ai estimé cette bougie comme un order block car elle prend la liquidité de la précédente et du coup il y a une expansion haussière. Donc si je trace également mon Fibonacci, je suis revenu en zone OTE. Je reviens en 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce que j'ai? J'ai une belle expansion haussière ici. J'ai un breaker block qui est ici. On le respecte parfaitement. Et là, il y a une nouvelle expansion haussière. Donc, ce que je vais faire sur le gueule pour la semaine prochaine, enfin pour demain, sachant que potentiellement, il y aura peut-être un gap sur les marchés d'ailleurs. Donc, à voir ce qui va se passer. Peut-être que les analyses vont changer. J'ai un order block 1 heure. J'ai un petit AVG 1 heure. Donc, je vais attendre que le call revienne dans cette zone en direction du coup de ce high déjà dans un premier temps. Voici. Et ensuite en direction potentiellement du previous weekly high. J'attends toujours le gueule dans ces zones qui sont là-haut. C'est toujours un V weekly avec l'OB 4 heures en zone OTE, mais aussi potentiellement ici il y a des equals avec une belle zone H4 qui est ouverte. Donc pourquoi pas un gueule qui revient aux alentours de 4430 pour ensuite retomber. Voilà pour le gold. Concernant le S&P, bon là voilà, hein, le S&P, je le vois aller chercher son ATH.
Pour la simple et bonne raison que ici, nous avons du coup un fair value gap daily, une prise de liquidité, une CRT, une nouvelle bougie d'expansion en displacement et ensuite cette bougie qui confirme carrément l'order block daily. Quand je vais en 4 heures, j'ai pas énormément de choses. Comme dit, il va peut-être y avoir un gap à l'ouverture, donc ça se trouve le S&P va se retrouver là bah, ce soir à minuit. Donc à voir ce qui va se passer. Peut-être je prendrai le gap s'il y a un gap pour trader dans le gap. Sinon pour l'instant, bah, en fait j'ai tout simplement cette bougie 1 heure. Cet order block 1 heure, pardon, je l'ai mal tracé. Moi c'est ça. Voilà, je vais utiliser bah, le corps de la bougie 1 heure si jamais le prix est amené à revenir dans cette zone pour chercher de l'achat. Bien sûr, ça peut tomber. Je veux juste pas qu'il y ait une grosse bougie noire qui clôture ici, auquel cas bah, je chercherai des achats un peu plus bas. Pour le NQ, bah, NQ, voilà, j'étais baissier en direction du Previous Weekly Low la semaine, ben, les 2 dernières semaines. Cette semaine, on n'a pas cherché le Previous Weekly Low. Cette semaine, on l'a cherché. Maintenant qu'on a cherché le Previous Weekly Low, ben, on peut nouveau faire une expansion à la hausse. Je voulais vraiment voir la réaction qu'il y avait sur ce Previous Weekly Low ou si jamais le prix était amené à venir sur le Previous Monthly Low. Donc là, il y a une belle réaction au niveau du Previous Weekly Low. Donc là, pour moi, cette bougie m'indique uniquement de la hausse. Je ne vais pas chercher de la baisse. En plus de ça, ben, on a rebondi en zone OTE du coup entre ce low et ce high. En 4 heures, j'avais un breaker bloc H4 qui avait été touché sur le S&P ici. Donc c'est ce lot qui est ici, c'est exactement ce lot qui est là sur le NQ, mais le NQ était plus bearish que le S&P. Donc du coup là on est revenu chercher ces liquidités importantes, grosse expansion haussière. Là j'ai des equals également sur la TH. Euh, donc c'est pareil que le S&P, en fait j'ai cette bougie d'une heure si jamais le prix est amené à revenir ici pour ensuite repartir à la hausse. Également ici j'ai du coup un PDL et j'ai ici un breaker block que j'ai pas notifié en daily qui est valide, mais là j'ai aussi du fair value gap dans ce breaker block, dans cette OB, nouvelle OB qui est validée également. Donc si le prix est amené à redescendre sur le PDL, bah là c'est pareil, je vais chercher des achats au vu du coup de toute façon de cette grosse bougie qui vient prendre la liquidité et de ce gros displacement à la hausse entre ce low et ce high. Là pour l'instant je suis haussier. Maintenant pour le Dow Jones ça va être un peu différent. Du coup le Dow, bon bah là en weekly il n'y a rien à dire, il est haussier. Belle bougie d'expansion, on vient retracer là en clôture ici. Donc là, il y a des acheteurs qui sont en jeu, mais pour moi, sur les autres time frames, je pense que le Dow Jones va pouvoir bientôt chuter. Donc là, j'ai un Fair Value Gap Daily que j'ai mis en pointillé parce que je m'attends pas forcément en fait à ce que ce Fair Value Gap tienne étant donné que j'attends sur le S et le NQ des plus hauts. Potentiellement, je vois le Dow Jones rebondir un peu plus haut dans ces zones OTE. Pour le coup, en daily, j'ai un VI daily qui est juste ici. Et j'ai un fair value gap ici 4 heures qui n'a jamais été touché en zone ETE. Donc là, ça serait vraiment magnifique. Si le prix est amené à revenir ici, pour moi, je vais chercher des shorts. En tout cas, pour l'instant, euh, nous ne sommes même pas sur les 50% de toute cette jambe baissière. Donc je vais chercher de l'achat. J'ai des equals en bas, donc j'ai des belles targets. Enfin, j'ai 7 equals qui est en bas et là j'ai un previous 8 kg, donc j'ai des belles targets. Maintenant, tant que cette zone va tenir, je vais chercher des achats en direction du coup de la zone OTE. Pour le pétrole, du coup, dernier actif que je ne fais pas toutes les semaines à analyser, mais là en tout cas, je suis dans des très bonnes zones pour un rebond potentiel, un retracement. Je suis dans un VI daily, un VI monthly, c'est un VI weekly également. Donc pour moi là, j'attends vraiment un mouvement haussier, donc pas forcément jusqu'à là-haut, hein, mais au vu en plus de ce qui se passe actuellement avec le Détroit d'Ormuz, il est possible qu'on ouvre avec un gap et qu'on reparte à la hausse. Maintenant, cette bougie weekly, dans ce FVG weekly, ça me donne pas du tout envie de vendre. Mais là, je sais que je suis sur un point bas. En plus, il y a un swing low qui peut du coup me donner une petite expansion haussière au minimum sur les 50% qui sont ici entre ce high et ce low. Je vais aller en daily tout de suite. En daily, j'ai de belles choses. En daily, j'ai un beau breaker block qui est ici, avec un beau FVG daily qui est juste ici. Actuellement, on est dans le FVG daily, donc on voit qu'il y a eu un beau rebond
il me semble, 11% sur le pétrole, 12% sur le pétrole. Donc là, honnêtement, je vais m'attendre à ce que le pétrole a au minimum jusqu'à son previous weekly high, potentiellement du coup sur cette buy side et rejoindre du coup le niveau des 50%. Voilà pour les analyses les gars, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite du coup un très bon dimanche. Allez, ciao ciao.